Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Autobot Squeaks, le petit bébé 8 de Transformers 5, avec un magnifique artwork avec son gun qui est levé, un énorme fusil. On a aussi le symbole Autobot divisé en deux qu'on retrouve sur le côté ici. Et on remarque la mitraillette. Le bout est orange comme s'il venait de l'utiliser. C'est un classe de luxe comme c'est indiqué. Et l'autre bord, il montre encore son prénom et Autobot Amigo parce que dans le film aussi, Isabella lui parle espagnol. Et on a un autre artwork différent de le devant de la boîte. À l'arrière, ça se fait en 19 étapes bien entendu. Et il montre 3 modes. J'ai bien hâte de voir c'est quoi le troisième. Je sais que ces deux-là sont ensemble. Ça, c'est le mode le mode alternatif combiné. Fait que je sais que ça, l'arrière peut se mettre en backpack, mais si c'est ça le troisième mode, c'est pas bof. Comme vous voyez, Squeaks est une Vespa turquoise qui, dans le film, ne se transforme pas malheureusement. Bien entendu, tout le monde a fait le même gag avec le brun qui est comme merdique, mais en réalité, c'est un peu de la rouille. Personnellement, j'aime bien le côté rouille. Sérieusement, je sais que c'est pas un gag que c'est que je suis en train de faire. J'aille pas le côté vieillot. Ça me dérange vraiment pas. Je trouve que ça donne un peu plus de, on va dire, de vie à ce personnage-là qu'on connaît pas beaucoup dans le film et que même après le visionnement du film, on le connaît pas plus. Fait que on a un peu plus de silver ici, surtout sur les jantes. Sur chaque barre, on a des détails sur la chaîne et sur les suspensions. C'est très bien apprécié. On a le guidon ici qui représente les deux phares avant et qui, justement, représente un peu la tête de Squeaks. On imagine que ça se transforme en tête dans le film, même si on ne le voit pas se transformer. Et côté silver, on a sur deux réacteurs ici que j'apprécie vraiment beaucoup, que même en mode robot, on le voit pas dans le film, qu'il aurait pu voler, mais il vole pas. Mention spéciale ici avec le numéro de série rouge, qui est très flamboyant, j'aime vraiment pas ça. Le seul logo Autobot, il est ici à l'arrière. On a aussi le guidon qui peut pivoter, mais ça c'est une étape de transformation. On a aussi ici à l'avant, mais qui est aussi une autre étape de transformation. Et bien entendu, on a le pied du véhicule ici qu'on peut mettre à l'avant ou à l'arrière, comme ça. Et il roule quand même assez très bien, pas grand chose, malgré cette partie du casque de Squeak qui paraît en mode alternatif, que j'aime pas vraiment ça, mais ça n'empêche pas la roue de rouler. Le voici en comparaison avec deux jouets, Revenge of the Fallen, Springer de classe légende et Chromia de classe deluxe, qui est aussi une moto bleue. Bien entendu, avec la grosseur qu'il y a, ben, ils pouvaient pas juste nous vendre ce Deluxe-là aussi gros, aussi petit que ça en mode robot. Fait qu'ils nous ont donné un genre de, on va dire, de station de ravitaillement Transformer, un peu comme Optimus Prime dans G1, mais bon, version Squeaks, version pour ce personnage-là. Ce qui me déplaît pas, malheureusement, bien entendu, dans le film, on le voit pas. Fait que si la couleur rouille sur la Vespa me dérangeait pas, là ça fait vraiment tache de merde donnée d'un enfant de 8 mois. Ils ont utilisé un pinceau ou des doigts? Sérieusement, c'est dégueulasse. Sérieusement, là, sur ce bord-là, c'est un petit peu moins pire, là, mais bon, ça fait... C'est trop des... Un peu partout, comme la Vespa, ça aurait été plaisant, mais non, c'est juste sur le côté comme ça. Rien au-dessus, rien en arrière. Il y a des petites roulettes transparentes qui peuvent bien entendu rouler, ce qui me plaît quand même le fun. Ben, c'est tout à fait logique. Bien entendu, 4 tours 5 mm ici pour mettre le canon de Squeaks, le fameux canon ici caoutchouté à fond qu'on met ici comme ça. Puis je sais pas, mais il dirait qu'en le mettant juste la première fois, ben, il dirait que la peinture bleue ici que vous voyez, il dirait qu'elle s'est détachée. Fait que c'est vraiment un plastique très transparent qu'on a peinturé par-dessus. Et bien entendu, grâce à ce genre de petit bas-joint, cette connexion-là, ben, il peut se connecter après Squeaks en mode alternatif, ce qui me plaît extrêmement bien. Fait qu'on vient juste l'enclencher comme ça. Et faut être honnête, faut quand même... c'est quand même assez facile de le connecter, mais le déconnecter, là, faut... Sérieux, c'est un peu plus compliqué, là. Fait que c'est ça qui est ça. J'aime bien aussi que ça soit sur un certain angle. Ils comprennent que fait qu'on a une petite Vespa avec sa petite valise. C'est tout cute, honnêtement.
Là, on a vraiment une grosseur de deluxe. Là. On a vraiment pour notre argent. Là. Fait que, comme je disais, il pouvait se transformer en un genre de poste de ravitaillement. Fait qu'on déploie ici les parties sur le côté, qui est comme des genres de canons, des projecteurs ou je sais pas, des lumières. Fait que on sort les canons dorsaux de cette manière. On déploie les murs latérales qui nous montrent le coffre d'outils et bien entendu un genre de bras mécanique comme ça. Et on fait juste descendre la rampe d'en avant. Et on a quelque chose d'assez assez le fun, assez très intéressant. Ici on a on va dire une petite couleur rouille, rouge, merde, tampon. Ce qu'il ici a aussi, mais que c'est beaucoup mieux appliqué que ça. Là. Ça, c'est juste épouvantable. Le bras aussi est quand même très, très intéressant, très articulé. On peut le descendre comme ça. On peut même le pivoter 180 degrés pour nous déployer un canon pour que Squeaks l'utilise pour se défendre tout simplement. Sinon, le bras ici qui est sur bas joint. Très bien, qui peut plier. Aussi, le canon peut plier. Bien entendu, les canons, il faut les mettre de même. Et bien entendu, ici, le coffre à outils style que mon père a dans le garage. C'est carrément ça, avec justement le bras extraterrestre qu'il a dans le film. Le bras Decepticon, plutôt. Ici. Et bien entendu, les deux bras qui sont les guidons qui se mettent là, qui sont du part farming, qui est, tant qu'à moi, très décevant. Comme ça, fait que on fait juste déployer et juste si on descend la rampe d'en arrière et on place les canons comme ça, ben on peut rajouter Squeaks en mode alternatif ici et ça fait une bonne, vraiment une bonne petite station on va dire de dépanneuse pour réparer Squeaks en mode alternatif. Et c'est vraiment très, très bien pensé comme ça. Je voulais juste dire aussi que le dossier brun ici, j'aime bien la couleur, le reflet. Oui, c'est la même sorte de brun que ça, mais bon. Nous sommes rendus à la transformation et je vous dis tout de suite, elle est quand même très intéressante à faire, que ce soit du mode alternatif au mode robot et vice-versa. Je l'aime bien, puis elle est très bien pensée. Fait qu'on va commencer par pivoter le guidon 180 degrés. On va lever les mognons, tout simplement. Les mognons, oui, les mognons. On va venir déclipser ici les roues, comme ça. Juste les mettre sur un certain degré. Les pivoter 90 degrés comme ça pour former un genre de moto de l'espace. On va venir pivoter cette partie-là ici, comme ça, 180 degrés. Ça va former, bien entendu, le torse. Et là, nous sommes rendus à la partie que j'aime vraiment beaucoup. Fait qu'on va venir lever ça, mettre ça sur un certain angle. On va venir, ouais, c'est ça, bouger comme ça. Et on va sortir ça pour sortir la tête de Squeaks. Et là, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire surtout, c'est que, vous voyez ce genre de trou-là? Ben, le guidon se met là-dedans. Et vous voyez ce genre de partie-là ici, ce genre de petite encoche? Ben, vous avez compris, ça va venir tout, faut venir le glisser ici, comme ça, et c'est ce qui va venir tenir toute la figurine. Fait que, on va venir lever les roues, comme ça, puis on va venir tourner 90 degrés vers l'avant, c'est ce qui va former les jambes de ce genre, de ce petit gaillard, tout simplement. Et pour ce qui est de la tête, on tourne 90 degrés, comme ça, et on fait juste descendre la tête, descendre les lunettes. Voyez ce petit trou-là? Voyez ce peg-là? Vous avez compris. Ça va venir s'installer ici et on fait juste rabaisser le petit casque nazi. Et ce qu'on doit faire, puis ça c'est une chose que j'aime vraiment pas, c'est que les fameux guidons qui ont été ça ici en mode alternatif, ben on a des plus gros guidons pour mettre sur les bras, comme ça, pour former les mains. Yes, sir. Et nous avons notre Squeaks en mode robot prêt à tuer des Allemands. Bon, ben, c'est sûr que je trouve ça un petit peu décevant que le part farming, alias les deux guidons, y aille ça. Ça aurait été vraiment le fun qu'il y ait une nouvelle transformation et que la partie du guidon, ça aurait pu se replier à l'intérieur de, on va dire, du torse, puis venir s'étendre ou quelque chose de genre. Il aurait pu vraiment faire quelque chose de mieux. Sinon, il y a la fameuse roue ici, que dans le film, il me semble que c'est le pied
Je suis pas sûr, mais il n'y a pas deux roues, ça je me souviens. Ça, c'est bizarre de dire que ce design-là, ça a été fait avant le film ou avant. Je sais pas trop, man. C'est très différent de ce qu'on voit dans le film. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Il aurait pu replier la roue dans le backpack. Fait que là, voici sa tronche de cake très argentée, très très beau. Il y a des grosses barniques, il y a une petite bouche ici. Il y a même ici cette partie-là, juste au-dessus de ses lunettes, qui est silver. Justement, je parlais qu'il y avait un casque nazi. C'en est un, sérieux, c'en est un carrément. Puis on a bien entendu une trace, une bouse sur son casque, ce qui veut dire que c'est symbolique. Hasbro déteste les nazis. Bref, je suis sûr que plus tard on va apprendre que c'est la Vespa d'Hitler. Et justement ici le jetpack, le genre de booster que je vous ai montré à mon alternatif, sûrement que dans une idée du film, il aurait pu voler. Bien entendu, ça n'a pas été retenu, mais bon, juste pour dire que s'il vole, il pogne cette partie-là. Alors, pour ce qui est des articulations, on va se dire c'est assez très limité. Fait qu'on a la tête ici qui peut se relever. Le casque peut se relever, la tête peut bouger jusqu'en haut comme ça. La lunette peut s'enlever, mais c'est une étape de transformation. Fait qu'elle peut pivoter de même. La tête, ici les bras, on voit pas, mais ça peut pivoter 60 degrés comme ça. Peut bien entendu s'articuler comme ça. Peut bouger ça, mais bon, vous avez compris que c'est du part forming, fait que c'est pas vraiment une articulation. On a ça ici qui peut bouger. Il n'y a rien qui clipse sur les jambes. Fait que c'est tout. Et bien entendu, on peut enlever ses mognons pour lui mettre les autres accessoires. Son bras Decepticon ici. Comme ça. Et bien entendu, le canon, je sais pas comment dire ça. C'est un canon style... Ironhide, je sais pas il y a combien de mitraillettes là-dessus. Je compte des missiles auto, un gros canon principal, une cracheuse sur le côté, une petite lampe de poche, ici un autre canon, peut-être un lance-grenade, ici un autre canon, un petit canon, sinon un plus gros canon ici ou un moteur. Un moteur pour faire joli. Et on peut lui mettre sur la main d'Optimus pour qu'il ait un look encore plus badass. Et justement ici le bras Decepticon, il est détaillé à fond là, il est vraiment très bien. Je sais pas à qui il appartient là, mais c'est une excellente idée pour ce personnage là tant qu'à moi. Et bien entendu on peut enlever le canon et il y a un un peg 5 mm pour entrer dans le trou 5 mm, mais malheureusement il est tellement lourd que ouais c'est ça. Il est un peu comme un homme de 60 ans qui perd une érection, ça fait ce bruit là. Je pense que c'est bien plus bruyant que ça. Comme dans tous les jouets depuis une couple d'années, tu as le fameux petit trou ici pour mettre sur un stand, je sais plus, Revoltech je crois. En tout cas, bref. Mais ce petit trou-là est aussi présent sur les mognons ici comme ça. Fait qu'on peut rajouter le fameux couteau de Home Age à 5 sections ici. Et honnêtement, ça le donne un look de cuisinière, carrément. Là, puis on peut rajouter aussi son petit canon à ondes. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Fait que il est prêt à couper des carottes. Et ce qu'on peut faire avec la remorque, c'est un troisième mode comme ils nous ont montré sur la boîte. Fait qu'on fait juste déployer les canons comme ça. Vous voyez ce genre de petit peg-là? Ben ça se met dans le trou ici, dans le backpack comme ça. Et ça vient s'installer, on descend un peu les canons et c'est ce qui nous forme l'arme ultime qui est prêt à... Sérieusement, si on le revoit dans un film, là, il va tuer Megatron avec ces armes-là. Là. Sérieusement, là, il est badass de même. Fait que là, voici à côté de Springer de classe légende, Drift qui est un Deluxe normal et Chromia qui est un Deluxe un peu plus grand à cause de son stand. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. Vous avez vu les pour et les contre. Personnellement, c'est une figurine que je vous recommande. C'est celle qui me plaît le plus de la vague 2. Carrément, c'est une bonne petite surprise, vraiment intéressant. Vous pouvez toujours voir la revue de Sylvain de Chaussois et de Tef Tef. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.